Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce que le meilleur objectif ou quel est pour toi le meilleur objectif. Alors ça a été la question que l'on m'a posée lors d'un séminaire que j'avais organisé. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Alors aujourd'hui je vais vous parler feuille de pompe à l'appui. Quel est le meilleur objectif? Alors j'allais dire que du temps de l'argentique, il n'y avait pas de, comment dirais-je, il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Quand j'avais mon Leica, je disais le 35 mm Summicron. Summicron, chez Leica, ça veut dire qu'il ouvre à 2. Summilux, il ouvre à 1.4. Noctilux, il ouvre à 1 ou 1.2. Donc pour moi c'était le 35 mm Summicron de chez Leica et il n'y avait pas de... Je veux dire, j'avais pas forcément à ergoter, j'avais 2-3 objectifs, j'avais un 35, un 50 et un 90. Donc la question était vite réglée. Un bon petit chocolat. La question a été vite réglée. Alors, là, effectivement, quand j'ai répondu ça, mon sessionnaire m'a regardé avec des grands yeux en me disant « Ouais, c'est gentil, mais bon, c'est pas vraiment le sens de mes questions. » Ensuite, je lui ai répondu d'une façon très facile « L'objectif que tu as avec toi actuellement. » Je veux dire, c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète, sur le « Ouais, j'aurais dû apporter tel objectif pour faire ça. » Je veux dire, à un moment donné, on a un objectif. On a un objectif, point. On ne dit pas j'aurais dû, ou alors à ce moment-là, il fallait l'emporter. Ensuite, il y a eu une question à tiroir, forcément. Dit pour toi, quel est le meilleur zoom? Ah, là, c'est déjà différent, parce qu'un zoom, c'est pas un objectif tout court. Ça peut être un objectif tout court, ça peut être une optique fixe, ça peut être un grand angle, ça peut être un objectif standard, c'est-à-dire entre 45 et 52 mm. Ça peut être aussi un téléobjectif, un super téléobjectif. Tout dépend de votre option. Je veux dire, si vous êtes portraitiste, je vais dire un 85 mm, ça fera le taf. Si vous êtes paparazzi, un 500 ou un 600 mm, ça ira très bien. Et si vous souhaitez faire du paysage, un 20-24 mm, ça le fera aussi. Donc la question est de savoir pour quel usage. Alors, je vais essayer de répondre brièvement les usages que personnellement je réserve à mes objectifs. Alors, un 20 mm, bien évidemment, c'est fait pour le grand angle. On peut aussi dévoyer l'optique pour faire autre chose. On peut faire du portrait. À l'inverse, avec un télé, on peut faire du paysage. Il suffit pour le paysage de prendre son appareil photo dans le sens de la hauteur et de faire plusieurs photos que l'on va superposer sur 1 cm et avec un logiciel qui va bien. Il y en a des gratuits. J'essaierai de vous trouver ça si je peux, enfin si j'y pense. Et bon, voilà, la question est réglée. Donc, à une époque, effectivement, pour faire du paysage du temps de l'argentique, on va dire, les optiques zoom n'étaient pas si fréquentes que ça. D'ailleurs, quand moi je me suis acheté mon premier objectif zoom, un Soligor, un 75-260, j'étais tout fier. Sinon, c'était des optiques fixes. Même pire, c'était des boîtiers avec l'optique qui n'était pas interchangeable. Donc, c'est-à-dire qu'on achetait un boîtier avec une optique fixe, comme on achète maintenant un compact avec un super zoom. Donc là, c'était des optiques qui étaient fixes et qui étaient à demeure sur le boîtier. Donc, vous voyez comme quoi on est allé, on a fait du chemin entre temps. Hein. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour faire des photos? J'allais dire que maintenant, avec le recul, avec non plus l'argentique, mais le numérique, j'allais dire que là, moi qui suis en Nikon depuis une trentaine d'années, j'allais dire que là, j'ai une optique qui est, je pèse mes mots, qui est fabuleuse, c'est le 24-120. 24 mm, c'est excellent pour le paysage.
on fait 2 photos, on superpose et on a quasiment un panoramique d'enfer. Le portrait, je fais pas mal de portraits en studio et en extérieur aussi, mais surtout en studio. Le 120 mm, enfin le 24-120 à 120 mm, c'est génial. On peut s'approcher très près, on n'est pas obligé d'être carrément sur le modèle et lui faire la peur de sa vie. Non, on reste à notre place, on est à 2 mètres du sujet et on arrive à avoir un portrait assez serré. Donc, dans l'absolu, actuellement, je dirais qu'il y a le 24-120 qui est très 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 sympa. À une certaine époque, j'ai toujours d'ailleurs, mais j'utilisais beaucoup le 35-135. 35-135, je crois bien que l'amplitude est de 5 ou de 4,5, un truc comme ça. Le 24-120, c'est une amplitude 5. N'allez pas au-delà. Pour avoir un bon objectif, j'allais dire qu'un zoom... Un zoom, c'est une somme de compromis. Donc, plus l'amplitude est grande et plus les compromis sont grands. De même que, par exemple, si vous avez un 28-280 de chez Nikon, qui est excellent, qui est quand même pas donné, il est excellent. Ceci dit, à 280 mm, il commence méchamment à faiblir et donc il y a du vignettage, c'est moins net dans les coins, il n'y a que le centre qui est vraiment très très bon. Voilà. Donc en gros, j'allais dire que il n'y a pas de miracle. Je veux dire que plus l'optique a une amplitude importante et plus il coûte cher. Alors, j'allais dire que si le budget alloué à votre zoom n'est pas un problème, eh bien allons-y. Le record du monde, je crois, c'est un 20-840 que la NASA a utilisé, donc 41 fois. Vous imaginez? Alors par contre, c'est un truc qui est énorme, un monstre, qui a été utilisé, je crois, sur une navette en orbite autour de la Terre, pour faire des photos, lequel je sais plus, mais enfin bon, pour faire des photos, monté sur un Hasselblad, je crois bien, me semble-t-il. Et donc bon, voilà. Mais ceci dit, on va rester raisonnable, on va rester dans des limites raisonnables, et on va s'acheter un petit zoom sympathique de 3-5 fois, ça c'est sympa, relativement lumineux, s'il vous plaît. 2.8, ce serait pas mal. Les 24-70 en général peuvent être ouverts à 2.8, ça c'est bien. Mon 24-120, il ouvre à 4. C'est aussi pas mal, compte tenu de l'amplitude de l'objectif, c'est pas mal. Et après, si vous n'êtes pas un fan des zooms, mais que vous aimez bien les optiques fixes, eh bien alors là, la porte est ouverte au 35 mm, au 20 mm, au 50 mm, qui ouvre à 1.4. Le 1.2 est beaucoup plus cher et pas forcément meilleur. Le 2 n'est pas cher du tout, le 1.8 n'est pas cher du tout, en 50 mm, et sont parfois passablement excellents. Vous avez après l'optique à portrait, le 85. Là, si vous ne faites que du portrait, eh bien, c'est l'optique par excellence. Le 135 aussi, c'est une bonne optique à portrait. Il faut déjà avoir pas mal de recul quand même, malgré tout, hein, quand on veut faire des portraits. Ça fait des portraits très 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 serrés, si on n'a pas trop de recul. Ensuite, qu'avons-nous? 200 mm, j'ai un 200 mm qui ouvre à 2, là c'est une tuerie. Par contre, le prix aussi. D'ailleurs, je le mets en vente, hein, on ne sait jamais, des fois que. Donc, c'est une optique qui ouvre à 2. La lentille est grande comme ça. La lentille frontale, elle est énorme. Le poids aussi, 3 kg. Mais par contre, c'est une tuerie, quoi. Il est contrasté, piqué. Enfin, c'est un truc fabuleux. Hein. Après, au-delà de 200 mm, j'allais dire que ça devient des choses un peu très spécialisées. Vous êtes paparazzi, vous voulez faire des photos des nanas qui sont à poil sur les yachts de milliardaires. Là, bon, vous avez entre guillemets les moyens de vous payer une optique, enfin les moyens financiers,
et aussi les moyens, c'est-à-dire d'amortir un petit peu votre objectif. Je veux dire que c'est pas le tout d'acheter un 500 mm, faut savoir ce qu'on peut faire avec, c'est pas évident. Donc voilà, en gros, j'allais dire que si on n'est pas fan de zoom, ce que je peux concevoir complètement, parce que les zooms ne sont pas très lumineux, et lorsqu'ils sont lumineux, ils sont relativement très chers, donc les optiques fixes font le job. Alors, si vous voulez avoir pas trop d'objectifs, moi, personnellement, je vous conseille un 35 mm, un 50, un 85, un 150 éventuellement, voire un 200 mm au lieu du 150. Et là, vous avez une belle panoplie d'objectifs qui vous permettront de faire beaucoup de choses très sympathiques avec ces optiques. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je vous dis à très vite. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à transmettre la vidéo, éventuellement à m'aider sur Tipeee, Utip, etc., etc. À très vite et merci de votre écoute.